Dans la vie, on fonctionne parfois différemment. J'aime sortir. Moi, j'aime rester chez moi. J'aime chanter. Oh oui je crois, ce que tu dis de moi. Moi, j'aime lire. J'ai grandi à Madagascar. Mbola toy faliana trano no iahavany anareo izay mpanahaka tsy tapaka ny lalao tsora bitika. Moi, j'ai grandi en France. Je suis étudiante. Moi, je travaille déjà. Que retenir de tout cela? En conclusion, je dirais un mot, compassion. Dans le dictionnaire, on retrouve la définition suivante. Sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. En effet, comme vous avez pu voir, ton frère ou ta sœur ne pense et ne réagira pas forcément comme toi, n'a peut-être pas la même sensibilité sur tel ou tel sujet. Bref, on est différent et unique. Mais ce qui fera la différence en tant que chrétien, c'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de se comprendre et de communiquer avec douceur, sans racine d'amertume qui engendre la calomnie ou autres sentiments méchants. En 2 mots, la compassion et l'écoute. Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Éphésiens 4, 32. Bonjour, moi c'est Mihifali. Bonjour, moi c'est Lalaine. On s'est connus en 2017 lorsque j'étais secrétaire nationale de la STK. Et moi j'étais présidente de l'AMF nationale. Et maintenant nous sommes dans le même bureau depuis 2 ans. Oui. C'était, on va dire, un peu intimidant. Lalaine s'y connaissait beaucoup dans le domaine AMF. Moi je venais un peu pour découvrir les choses avec de l'expérience de la STK derrière. Donc je voulais un peu ramener ce que nous on avait au sein de la STK, au sein de l'AMF, qui n'étaient pas forcément toujours les bienvenus. Et ben, j'ai vu débarquer un bolide qui voulait apporter plein de nouvelles idées, plein de dynamisme, plein d'énergie, mais qui effectivement n'était pas forcément approprié tout de suite à l'AMF. On apprend, en tout cas personnellement j'apprends beaucoup à écouter aussi, à prendre de l'expérience des autres, à ne pas toujours imposer mon idée, mais je ne m'empêche pas quand même de partager les nouveautés que je voudrais apporter à l'AMF, et sans pour autant vouloir tout chambouler, mais apprendre à prendre ce qu'il y avait déjà pour améliorer. Comment on le vit tous les jours? Maintenant on le vit très bien, je trouve. Une fois qu'on a réussi à s'adapter les uns aux autres et à comprendre que tout le monde va dans la même direction, c'est-à-dire servir le Seigneur. Alors là, on oublie un peu l'orgueil personnel, évidemment, et
et on s'attache à faire les choses au mieux et de façon la mieux adaptée pour le saint qu'on nous a confié. Parce qu'on est animé d'un même objectif, parce qu'on s'écoute les uns les autres, je pense, parce que aussi on fait les choses vraiment avec amour, amour pour Dieu et amour pour notre prochain, donc on fait taire nos susceptibilités et on essaie vraiment d'écouter les idées des uns et des autres et d'essayer d'insérer ça dans tout ce qu'on fait en fait pour que personne ne se sente lésé en fait et qu'on puisse vraiment avoir un projet commun. Oui, en fait c'est ça, il faut vraiment apprendre à écouter, à s'écouter et aussi voir l'objectif commun. Que c'est Dieu qui nous appelle au sein d'une même équipe et que c'est pour lui tout d'abord et non pas pour mon orgueil ou pour mes idées, mais c'est d'abord pour Dieu et Dieu nous a appelés, nous, au sein de cette équipe. On ne sait pas pourquoi, mais c'est son choix et il a fait le bon choix parce que nous avons appris à s'écouter, à se pardonner, à se parler aussi et à se dire les choses avec amour. Et voilà. Au début, j'avoue que c'était très difficile. Enfin, je me demandais comment on allait faire parce qu'effectivement, au début, il y a toujours la période de découverte et où les plus âgés qui sont là depuis longtemps vont dire effectivement que les jeunes n'ont pas l'expérience et qu'il faut faire comme ça et pas autrement. Et les jeunes viennent, ont envie de tout chambouler, de faire les choses différemment. Donc au début c'était vraiment un challenge, je me suis demandé comment on allait s'y prendre. Et puis progressivement avec l'aide du Seigneur, maintenant ça marche bien. J'avoue que le fait d'avoir des jeunes dans l'équipe, ça apporte vraiment un souffle nouveau, un élan nouveau, on va dire, aux façons de faire de l'AMF, des nouvelles propositions, plus modernes et que c'est important de vivre aussi avec son temps. Et puis dans ces cas-là, c'est nous les plus vieux qui suivons derrière, qui essayons de comprendre, de maîtriser aussi certaines choses et je trouve ça vraiment très sympa en fait. C'est pas toujours facile, donc oui, mais moi il y a une phrase qui m'a marquée, c'est quand même... on a toujours fait comme ça, donc c'est comme ça. Au départ, c'est blessant quand c'est l'argument qu'on répond, mais au fur et à mesure, j'ai aussi appris à essayer de comprendre pourquoi justement ça a marché comme ça avant de vouloir changer. Et en fait, l'objectif n'est pas de changer, mais d'améliorer ce qui était là. Donc pour améliorer, il faut déjà comprendre pourquoi ça marche. Donc j'ai dû apprendre, on va dire, à mettre l'ego de côté et apprendre à comprendre pourquoi ça marchait avant de vouloir changer les choses. Après, pour aller plus loin, je pense que vous qui nous regardez, vous n'êtes pas au sein de l'AMF, mais au sein du comité ou au sein de vos responsabilités en tant que responsable des jeunes, vous êtes amenés aussi à travailler avec des grandes personnes. Et de notre petite expérience, et voilà, ce qu'on pourrait partager, c'est vraiment soyez ouverts d'esprit. N'hésitez pas à dire vos avis, mais apprenez aussi justement à prendre l'expérience des autres. Et puis voilà, ne prenez pas les choses à cœur, trop à cœur. Apprenez à pardonner aussi, beaucoup. Il faut apprendre à être patient. Passion. Les choses ne se vont pas toujours comme on veut, au moment où on veut. Et certaines façons de parler de certaines personnes peuvent être blessantes. Donc ne pas prendre les choses à cœur vraiment, mais toujours porter les choses en prière pour que Jésus purifie nos cœurs. Et après on repart la fois d'après, on essaie à nouveau d'apporter nos idées, d'écouter les autres. Et je pense qu'avec le temps et avec l'amour, des choses sont possibles. Et la preuve, c'est que chez nous, ça fonctionne très bien en tout cas.